Bonjour à tous, dans la série J'imagine, toujours parce qu'on est dans les aspects de l'imagination, je voudrais parler du corps, et quand on intervient sur le corps, on va agir sur le corps au travers de ces aspects de l'imaginaire. Donc tatouage, prothèse mammaire, etc. Je vais aborder ce sujet donc avec de la psychologie, je vais aborder ce sujet aussi de façon spirituelle, puisque j'ai un regard fait par exemple de ces deux dimensions. Il ne s'agit donc pas pour moi de parler d'intervention chirurgicale, puisque les interventions chirurgicales doivent être utilisées pour moi quand on est face à des problèmes qui sont liés aux lois naturelles, puisqu'on est dans une matrice, et que nous pouvons intervenir sur l'esprit. Alors intervenons sur l'esprit plutôt que d'intervenir sur le corps. Mais comme nous ne pouvons plus rien faire et qu'il nécessite une opération, bien sûr, je ne suis absolument pas contre. Ça va aussi, par exemple, même au niveau des prothèses dentaires. Pour moi, elles sont dans les lois naturelles, il y a les lois de la communication. Et quand tu n'as plus de dents, c'est un peu plus difficile de communiquer. Puis c'est aussi surtout beaucoup plus difficile de mâcher. Après, la prothèse de l'œil, par exemple, moi je ne suis pas contre non plus. Pour essayer de se sentir avoir un beau regard suite à un accident ou parce que l'œil est entre guillemets dévitalisé. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est quand on va intervenir véritablement sur des problèmes que l'on se crée soi-même au travers de son imaginaire, donc se faire des tatouages, faire des prothèses mammaires. Je vais d'abord commencer par les tatouages, puisque moi-même, je voulais me faire un tatouage très jeune. Très jeune, je voulais me faire un tatouage. Et ça revenait. Donc c'était très cyclique. C'est des périodes où ça revenait. Je savais pas trop quoi me faire comme tatouage. Ensuite, à l'âge de... Arrivé dans la majorité, j'ai commencé à penser à l'étoile de David. Alors j'ai expliqué que dans une vidéo que j'ai découvert, parce que mon père est breton, ma mère est portugaise, et j'ai découvert en fait dans mon état civil que je suis d'origine juive, et qu'en fait mes ancêtres ont voyagé de Jérusalem en Espagne au Portugal, et du Portugal en France, pour ma famille biologique du côté de ma mère. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. J'ai toujours eu donc en tête l'envie de me faire une étoile de David. C'est venu un peu plus tard, j'avais pas d'idée de tatouage, et jusqu'à que j'arrive à cette idée-là. Et donc en 2014, je découvre que je suis juif, je comprends pourquoi. Et je voulais me faire un tatouage. Après j'avais même défini, je m'étais dit je vais me faire une étoile de David le long de la colonne vertébrale, dans le bas de la nuque, et essayer un axe un peu central. Et puis j'ai abandonné cette idée, puisque pour moi aujourd'hui, ayant énormément médité sur ces aspects-là, sur les aspects de l'esprit, les aspects de l'imaginaire, les aspects de l'ego, pour moi, si j'avais fait cette étoile de David, qui est aussi pour moi la représentation de l'équilibre, j'aurais trahi ce saut de Salomon. Donc aborder le tatouage, c'est un sujet que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'on va à un moment donné se créer un besoin, alors il y a beaucoup de raisons, il n'y en a pas qu'une, mais je vais essayer de parler de plusieurs raisons. On va être dans l'imaginaire et on va essayer de passer un message au travers d'un tatouage. On va essayer d'entrer, pour moi c'est comme bronzer, le bronzage c'est la même chose. On s'imagine des choses au travers du bronzage. Le bronzage c'est tes cellules qui meurent. Et si tu restes en plus au contact du soleil, ça peut avoir des brûlures en plus d'avoir des cellules qui meurent. Mais c'est devenu une mode. Et cette mode agit au travers de la société. Et c'est comme pour le tatouage. C'est en train d'exploser le tatouage en ce moment. Donc on va agir sur le corps. On est encore dans le corps, on est encore dans les aspects de l'imaginaire. J'imagine qu'en faisant un tatouage, ça va avoir tel effet, je vais pouvoir passer tel message. Et surtout, on est dans un état d'esprit. Le problème d'être dans un état d'esprit, c'est que nous changeons d'état d'esprit. Et que le tatouage, tu peux difficilement le changer ou refaire un tatouage par-dessus, ou ensuite passer par une intervention pour te faire retirer ce tatouage. Donc le tatouage pour moi c'est encore l'imaginaire, on est véritablement dans l'imaginaire. Ce qui m'a beaucoup poussé à cette envie, c'est comme je pratiquais des sports de combat, et dans une salle de sport, tout le monde a des tatouages. Et après au travers des tatouages, j'ai envie de dire aussi, ça c'est intéressant, c'est que tu as des cultures, comme sur les îles, quand vous allez sur toutes les îles qui sont dans la région d'Australie par exemple, les îles Wallis et Futuna, etc. Il y a des tatouages qui sont des traditions, qui sont anciennes,
Et c'est vrai que de regarder une personne porter un tatouage en fonction de sa culture et de ses origines, je peux trouver ça joli, mais c'est tout. Et après, au dehors de ça, maintenant, je ne trouve pas ça utile. Et je trouve ça aussi dangereux, risqué, puisque l'état d'esprit dans lequel vous êtes au moment où vous faites ce tatouage, le tatouage va vous entretenir dans l'état d'esprit et va, en quelque sorte, en vous regardant et en étant dans l'ego, dans le corps, dans l'imaginaire, vous allez entretenir cette relation. Et c'est aussi un moyen de ne pas accepter d'avoir fait une bêtise. Alors on s'entretient, on va préférer s'entretenir que de se dire j'ai fait une bêtise. Le problème c'est qu'on va vieillir, donc les aspects du corps vont changer. Donc si tu as fait des tatouages de tueur et puis que tu as 80 ans, le tueur de 80 ans, donc ça crée une forme de déséquilibre entre le message et la personne. Et tu risques donc de t'entretenir dans le message pour ne pas vivre cette forme de déséquilibre que tu portes, ce message que tu portes qui est devenu faux, puisque tu as changé. Puisque depuis l'enfance jusqu'à notre dernier jour, vous n'allez pas arrêter de changer. Que le tatouage, lui, ne changera pas. Donc c'est un petit peu ma vision des choses. Trahir le sceau de Salomon, pour moi, trahir ça, c'est trahir l'équilibre, puisque ce sceau est la représentation aussi de trouver un équilibre, de quitter l'ego, de quitter le corps, et d'intervenir sur ton corps qui t'a été fait entre guillemets par Dieu. Là j'entre dans la spiritualité, et tu ne dois pas toucher à ce corps. Et donc cette quête que j'avais de vouloir mettre cette étoile à cet endroit, c'était beaucoup plus facile d'intervenir entre guillemets chirurgicalement parlant sur le corps, d'acquérir cette étoile par le corps, d'acquérir cet équilibre et tout ce que ça peut représenter par l'intervention que je paye, plutôt que de faire un véritable effort et de l'acquérir, mais que ça se voit d'une autre façon. Que je puisse communiquer cet état d'esprit, cette étoile, au travers de mes attitudes, au travers de ma façon de penser. C'est beaucoup plus difficile de l'acquérir. Puisque comme je voulais me faire en plus un tatouage, j'avais été voir sur internet, et je retrouvais tous ceux qui portaient l'étoile de David ou le sceau de Salomon. Il la portait, et ils étaient complètement dans l'ego, dans le corps, même dans les aspects de la violence. Ils trahissent le sceau de Salomon en vérité, puisque vous me comprenez, d'un point de vue un peu philosophique, spirituel, tu trahis ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que tu dois acquérir cette étoile. Quand je parle pour moi, il fallait que j'acquérisse cette étoile au travers des connaissances, au travers de la sagesse, au travers de quitter le corps, quitter les aspects de l'imaginaire et contrôler mes pensées. Donc voilà un petit peu ce que je pense sur le tatouage. C'est extrêmement vendu par beaucoup de monde, et je trouve ça dommage parce que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, on voit, qui se font après retirer les tatouages. C'est bien la preuve qu'il y a un changement d'état d'esprit, et que on va te vendre ça parce que tu as la majorité par exemple. Alors tu peux te faire un tatouage, mais tu peux faire une très très grosse bêtise. Et c'est aussi, je vous dis, donc véhiculer un état d'esprit. Et c'est aussi encore, on est dans le cadre de l'imaginaire, on n'est pas dans le cadre de l'élévation de l'esprit. On s'imagine, je vais me faire ce tatouage là, et ça va m'apporter un peu de confiance en moi, ça va m'apporter certaines choses. Et donc on peut intervenir sur le corps, et on peut intervenir sur l'esprit. Et c'est toujours pour motiver, véhiculer ce message, intervenir sur l'esprit. J'aurais parlé un petit peu, maintenant j'ai parlé de tatouage, si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous avez un avis différent, n'hésitez pas. Maintenant je voudrais parler par exemple des prothèses mammaires. Les prothèses mammaires, c'est encore le corps, et tu imagines que parce que tu es une femme, et tu ne te sens pas féminine, mais c'est aussi la façon dont tu penses, c'est aussi ton imaginaire, et c'est aussi s'entretenir un petit peu dans des problèmes. C'est-à-dire que pour moi, pour parler d'un autre problème, puisqu'on est dans l'achat de quelque chose et dans l'intervention, c'est la même chose que si deux hommes veulent avoir un enfant et que les lois naturelles ne le permettent pas. Et ce n'est pas, moi je ne suis pas homophobe, c'est que simplement les lois naturelles font que l'enfant doit avoir un lien psychique avec sa mère, il doit aussi avoir un lien avec deux parents homme-femme, visualiser la relation, enregistrer la relation, il va créer tout un tas de repères. On est dans des lois naturelles, et tu dois respecter les lois naturelles. Et à partir du moment où tu es dans la compassion, tu n'es pas dans les aspects narcissiques, je veux, je possède, je veux un enfant. Quand tu es dans la compassion, tu vas abandonner ça, et tu vas te nourrir d'autres choses, et tu vas te débarrasser de cette souffrance. Maintenant, tu peux acheter tout de suite quelque chose qui va te sembler guérir ta souffrance, alors qu'en réalité ça va t'amener vers beaucoup d'autres problèmes peut-être, et surtout pour l'enfant.
Donc tu vas intervenir, tu vas payer. Et là c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est ma façon d'aborder les choses. C'est-à-dire que je peux comprendre aussi que peut-être suivant votre âge, suivant votre environnement, vous ayez du mal à sortir des aspects du corps, alors vous allez préférer mettre des prothèses mammaires par exemple. Mais si tu agis sur l'esprit, tu n'auras plus besoin de ça. Et de plus, j'ai envie de dire que ça va te rendre service. Comme moi, ça m'a rendu service de ne pas mettre de tatouage. Parce que si j'avais fait dans cet état d'esprit ce tatouage, je continuerais à attirer autour de moi le regard de ceux qui étaient dans l'état d'esprit à ce moment-là. Et qu'aujourd'hui, j'ai envie d'attirer ceux qui sont dans mon état d'esprit de maintenant, ou plus évolués. Et c'était aussi pour appartenir à une famille, à cette salle de sport de combat, qui avait un état d'esprit qui était particulier, et que j'aurais véhiculé, et que je ne veux plus aujourd'hui véhiculer. Je ne veux plus passer ces messages-là. J'ai donc changé. Et donc la prothèse mammaire, c'est un peu la même chose. Vous allez mettre des faux seins qui vous semblent, toujours au travers du regard des autres, vous semblent être plus féminines vis-à-vis de vous-même, mais vous allez attirer les personnes qui s'intéressent à ça. Et qui ne s'intéressent pas à votre âme, à votre esprit. Et ça peut être compliqué de me comprendre si on est complètement dans le corps, dans l'ego, qu'on est complètement dans une vie au travers du regard des autres. Ça peut être très compliqué de me comprendre. Mais comprendre que nous pouvons arriver à cet état d'esprit et ne pas intervenir. Du coup, si vous ne plaisez pas à un homme, parce que vous n'avez pas de sein, et pas de poitrine, pardon, j'ai envie de dire, mais tant mieux. C'est que vous n'allez pas attirer la mauvaise personne dans votre vie. Et cette personne, elle va s'intéresser, donc pas à votre poitrine, elle va s'intéresser à vous, et elle va s'intéresser à votre esprit, esprit avec lequel vous allez véritablement passer toute votre vie. Donc quelque part, ce défaut peut vous rendre service. C'est ma façon de voir les choses. Je suis quelqu'un qui a tendance à positiver et à voir les choses au niveau de l'esprit. Donc il peut y avoir des bénéfices, des fois, à avoir certains défauts. Comme j'ai rencontré des hommes qui me disaient je suis en chaise roulante, c'est pour ça que je suis seul. Et j'ai rencontré des hommes qui m'ont dit si j'avais pas été en chaise roulante, j'aurais pas rencontré cette belle personne, etc. Donc l'intervention, oui, quand il y a pour moi des nécessités. Par exemple, tu as perdu tes jambes, ils font des prothèses magnifiques maintenant avec lesquelles tu peux du coup accéder aux lois naturelles, te déplacer, l'autonomie, etc. Tous ces aspects d'intervention, quand c'est pour retrouver un équilibre dans ta vie, une autonomie... moi je suis parfaitement pour, et je suis parfaitement contre tout ce qui intervient sur le corps pour toute autre raison, comme par exemple la circoncision. Je suis parfaitement contre. C'est-à-dire que si pour moi tu dois couper, je sais que ça ne se résume pas qu'à ça, mais si tu dois couper une mauvaise partie de toi-même, c'est pas dans le corps que tu dois la couper, c'est là que tu dois la couper, la mauvaise esprit de toi-même. C'est mon état d'esprit, c'est aussi des choses qui ont été mises en place à une certaine époque, avec un certain accès à une vie particulière, avec une hygiène qui est plus difficile d'accès. Il y a tout un tas de raisons qui vont faire que, et que nous ne sommes plus forcément dans ces conditions, nous ne sommes plus forcément à cette époque, et forcément dans ces croyances. Et des croyances qui étaient basées sur les aspects de la superstition, qui peuvent maintenant être développées sur les aspects de la science. Et donc Dieu m'a donné un corps et je n'y touche pas. Sachant que pour moi, je vois beaucoup de personnes, on voit bien le niveau de l'esprit. Il faut par exemple, dans des religions, on va te parler il faut rejeter ou tuer les incirconcis. On est encore dans des aspects très moyenâgeux. Parce que tu peux être circoncis et puis être le pire des mauvais croyants, quoi. Ça ne fait pas de toi un croyant, ça ne fait pas de toi quelque chose de particulier, puisque la religion et la quête de la religion, c'est l'état d'esprit. C'est pas ta religion elle-même, ce n'est pas tes pratiques, c'est acquérir quelque chose au niveau de l'esprit. Voilà, donc je ne toucherai jamais au corps, puisque Dieu a fait ce corps, suivant des lois naturelles, et je respecte, je ne commence pas à intervenir de quelque façon que ce soit sur le corps. Parce qu'à ce moment-là, tu peux agir, là, tu peux changer les choses dans ton environnement, tu commences à agir sur les choses, à utiliser des sciences, à utiliser la chirurgie pour tout un tas de choses, et tu ne dois pas, pour moi, tu ne dois pas, tu dois apprendre à te découvrir, apprendre à t'aimer, apprendre à faire le deuil de ne pas être aimé par tout le monde, parce que par exemple, tu n'as pas de tatouage, ou parce que par exemple, tu n'as pas de poitrine, et ben tu dois apprendre à aimer ça. Et moi, je ne suis pas aimé par tout le monde, au contraire. Mais je le vis absolument très bien. Et je respecte ceux qui ne m'aiment pas, et même pas, et même pas. Mais je vais être avec des personnes qui savent me regarder de la bonne façon. Tatouage ou pas tatouage, poitrine ou pas poitrine, pectoraux ou pas pectoraux, enfin bref.
Voilà, et c'est toujours maintenant être moi guidé comme ça par cette recherche d'équilibre, cette recherche de ne plus être dans l'imaginaire, mais être dans le contrôle de mes pensées. Si je commence des fois à penser à des choses un peu superficielles, je dis ça va, je me crée plus de malheur. Parce que justement, dans cette série, j'imagine, c'est aussi pour développer sur les aspects où soit on va, au travers des messages de la société, désirer par exemple comme les homosexuels des enfants, mais tout ça on est dans les aspects narcissiques, on est dans les aspects de la société, dans les aspects de la consommation, et puis au lieu d'agir sur le soi, et philosopher tout ça, mettre de la spiritualité, de la sagesse, des connaissances, non, on va tout de suite agir sur les choses, et vouloir compenser, et on va nous vendre ça au travers de l'humanité. Alors c'est vrai, on pourrait dire donner un enfant des homosexuels, c'est de l'humanité, mais de donner l'enfant pour l'enfant, ce n'est pas de l'humanité, puisqu'il y a des règles et des lois naturelles. Et on n'a pas le droit de passer outre. Et rien de pire que l'utilisation, par exemple, de donneurs de sperme. Et toujours, vous voyez, dans les lois, et le fait d'intervenir comme ça, dans les aspects des lois naturelles, on a découvert que, par exemple, des donneurs de sperme, ont donné plusieurs centaines, ont mis plusieurs centaines d'enfants au monde. Alors on a des risques de consanguinité, on a tout un tas de risques, on a la souffrance des enfants qui ne pourront jamais connaître le véritable visage de leur père, parce qu'après, pour te construire psychiquement, tu as besoin de connaître tes ancêtres, tes racines. Je parlais de ce qui se véhiculait dans l'ADN, tu as besoin, des fois, tu as des comportements et des attirances que tu ne comprends pas. Alors ça peut être, comme je le disais, la musique. Tu vas comprendre qu'en fait, tu avais des ancêtres qui faisaient de la musique. Tu as, au travers aussi, ce qui est intéressant, c'est que les psychologues travaillent sur l'histoire, où tu peux avoir un événement qui arrive dans ta vie, qui s'est passé chez tes ancêtres. Mais bon, tu as plein de choses à savoir sur tes ancêtres, et tu ne dois pas agir sur les lois naturelles, tu dois les respecter. Alors ça veut dire apprendre à porter ses souffrances, et en faire une force, puisque mes vidéos c'est aussi ça, c'est soit vous décidez de rester blessé, parce que vous pouvez décider de rester blessé, de vous entretenir dans vos souffrances, dans votre haine de celui qui vous a fait du mal, etc. Ou vous pouvez décider d'en faire une force. Mais c'est une décision à prendre. Et ça veut dire que c'est vous qui décidez, c'est vous qui contrôlez. Et ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas en fonction de votre humeur, de votre état de forme, ce n'est pas en fonction... vous ne subissez pas, vous faites subir. Alors quand je dis faire subir, ça veut dire agir. C'est vous qui agissez, c'est vous qui décidez. Et ça, c'est parfaitement possible. Donc d'où l'intérêt aussi de ces vidéos, de cette série, j'imagine, c'est d'essayer de s'élever, de se libérer de tous ces messages de cette société, de tous ces moules, parce que porter un tatouage, c'est encore un moule, c'est ceux qui portent des tatouages, ceux qui n'en portent pas, et c'est encore aussi pour moi les aspects de la religion, c'est-à-dire que c'est un des rituels d'une religion qui dit de ne pas en pratiquer, mais qui est une religion, où tu agis sur le corps, tu vas passer tout un tas de messages, des fois des messages de violence, mais tu n'as pas à toucher à ton corps, tu dois respecter ton corps. Tu dois en prendre soin, tu dois apprendre à t'aimer comme ça et découvrir qu'en réalité tu trouveras de très très belles personnes qui seront capables d'avoir un très beau regard sur toi et de t'aimer tel que tu es. Voilà, bien à vous.